Bonjour à toutes et bienvenue, vous écoutez Opération Bonheur et je suis Lydie Baffraud, apithérapeute et fondatrice du site lydiebafraud.com, la thérapie du corps, du cœur et de l'esprit. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à partager et à commenter mes publications sur le blog et les réseaux sociaux. Et aussi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le club privé de Lydie Baffraud en suivant le lien sous ce podcast. J'ai même prévu un petit cadeau de bienvenue pour vous. C'est un outil pour l'esprit, une séance d'hypno-relaxation pour vous aider à mieux gérer votre stress et votre anxiété. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme inspirante pour qui les notions de bien-être et d'épanouissement personnel sont importants. On parle de bonheur, d'équilibre et d'harmonie dans la vie. Que font ces femmes pour aller bien ? Quelles sont leurs richesses intérieures et leur parcours de vie ? J'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur elles, mais aussi vous inspirera pour mener vous aussi une vie épanouie et heureuse. Car j'aime à le dire et à le répéter, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous méritez à ce titre le meilleur de vous. Aujourd'hui, c'est le second épisode d'Opération Bonheur et je suis ravie d'accueillir Sophie Vinclair. Sophie est belle, pétillante et créative. C'est en tout cas l'image qu'elle dégage quand on la rencontre. C'est aussi une épouse et une maman comblée par 2 enfants. Sophie est également web entrepreneur, auteure du blog Bien dans ses chaussures et je suis ravie de partager ce moment de bonheur avec elle et d'en apprendre davantage sur ses envies, sur ce qui la rend chaque jour bien dans ses baskets. Bonjour Sophie, comment vas-tu ? Bonjour Lydie, eh bien je vais très bien, merci, et toi ? Oui, ça va, je suis vraiment contente de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Et puis pour commencer, bien j'aimerais, comme à chaque fois dans Opération Bonheur, te poser la question clé. C'est quoi le bonheur pour toi ? Ça c'est une question intéressante, en tout cas. Écoute, je dirais que pendant longtemps, je me suis dit que le bonheur, il allait arriver. C'était quelque chose de grandiose, qu'il allait venir comme par enchantement. J'étais, je pense, un petit peu naïve. Disons que je remettais un peu la responsabilité de mon bonheur à l'univers et qu'il allait m'être servi sur un plateau d'argent. Et avec le recul, en fait, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, qu'il n'en serait rien et qu'il fallait vraiment que je me bouge pour atteindre ce bonheur. Donc finalement, je pense que c'est un peu la vie de rêve que l'on se construit chaque jour, les moyens que l'on se donne pour y parvenir, le moment présent, les petits bonheurs simples. Et donc mon bonheur, c'est avoir le confort de vivre pour ma famille et pour moi, avoir du temps pour ma famille et pour moi, être libre de faire ce que je veux quand je veux. Alors je n'y suis pas encore, mais j'y travaille. Et puis, j'aime aussi tout simplement voir le sourire de mon bébé le matin quand je vais le chercher dans son lit, profiter d'un bon resto et d'un bon verre en tête-à-tête avec mon homme ou d'un apéro avec mes copines. Donc, c'est aussi tous ces petits bonheurs simples de la vie. Et en tout cas, ce qui est essentiel, c'est que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'attendre et de donner la responsabilité aux autres ou à l'univers. Il fallait vraiment que je prenne ça à bras le corps pour me créer mon propre bonheur à moi et par moi-même surtout. Super, merci. Et quel est ton parcours autrement ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, ton parcours ? Alors j'ai un parcours assez classique, je pense. J'ai fait des études universitaires littéraires en Belgique, ça s'appelle les Romanes. J'ai commencé à travailler rapidement après. J'ai débuté mon parcours professionnel dans le média radio. J'étais un peu une touche à tout entre la com, l'animation, mais donc j'étais vraiment dans le média radio, donc le son. Ensuite, j'ai bifurqué dans le secteur du web et de la production digitale et je me suis spécialisée dans la communication web et surtout dans la fiction digitale. En fait, j'ai toujours été animée par le fait de raconter des belles histoires et par le fait de créer. Donc, j'ai vraiment toujours été dans la création. J'ai vraiment eu l'opportunité de développer toute une nouvelle industrie ici en Belgique autour de ça. Et puis, je dois dire qu'après 15 ans passés à m'investir dans les médias en Belgique, ce que je continue à faire évidemment, mais j'ai eu envie il y a quelques mois de slasher. Je ne sais pas si tu connais ce terme de slasher, donc oui, si. Peu, sur plusieurs activités en même temps, ouais. Et de créer un projet plus personnel qui est lié plus à mes propres centres d'intérêt, à mes propres passions. Bien le style et les chaussures. Et donc depuis quelques mois, j'essaye d'aider les femmes
à révéler leur féminité, à mieux s'habiller, à se sentir bien dans leurs chaussures, d'où le nom de mon blog, Bien dans ses chaussures, bien avec leur style et donc finalement à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête parce que pour moi c'est vraiment un tout. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'en viens à ma question suivante. Puisque tu aides des femmes à être bien dans leurs chaussures, bien dans leur style. Et toi, c'est quoi tes secrets pour être bien dans tes baskets ou dans tes chaussures? D'ailleurs, tu es plutôt basket ou chaussures à talons? Écoute, ça c'est une vaste question, on peut le dire. Comme nous parlons de style aujourd'hui et comme c'est un peu mon truc, je dirais que ce qui m'aide à me sentir bien au quotidien, c'est une jolie tenue, ça c'est sûr, une belle paire de chaussures, un bijou que j'affectionne particulièrement. Et alors aussi, en tant que femme, maman, un nombre d'heures de sommeil suffisant. C'est hyper important et ça devient rare justement en ce moment pour moi avec mes 2 enfants, dont le plus jeune a seulement 1 an. Comme on dit, le sommeil, c'est la vie. Et quand on manque de sommeil, eh bien, on sent que ses organes ne fonctionnent pas tout à fait correctement. Et donc, dans tout ça, pour moi, je dirais que la chaussure, c'est un peu pour moi l'accessoire incontournable de la beauté féminine. J'aime répéter une citation que j'aime beaucoup, c'est donner à une femme, je la lis, donner à une femme la bonne paire de chaussures et elle pourra conquérir le monde. J'adore cette citation parce que c'est vraiment ça. Oui. Si tu fais le test en fait de démarrer ta journée avec ta plus jolie paire d'escarpins colorés par exemple, ou que si tu la démarres en pantoufles, eh bien tu verras que la différence, tu vas pas vivre ta journée de la même manière. Et en plus, si tu arrives à bien associer tes chaussures à tes tenues et vice versa, eh bien tu peux totalement te sentir plus épanouie et avoir une meilleure image de toi-même parce que finalement tu te sens bien habillée et bien chaussée. Et pour les femmes actives qui finalement attachent de l'importance à ce qu'elles dégagent et qui attachent de l'importance à la maîtrise de leur propre style, parce que c'est hyper important aussi de parler de style propre et pas de tendance de magazine par exemple, donc savoir jongler avec ses vêtements chaque jour de façon ludique et simple, eh bien ça me paraît essentiel et ça participe vraiment, je pense, en tant que femme de notre équilibre au féminin, tout ça. Oui, c'est ça, c'est l'équilibre qui est vraiment important et c'est la manière dont on vit aussi avec son vêtement qui impacte notre psychisme aussi. Hein. Et donc, toi, tu as une tenue qui te fait te sentir bien ou c'est selon ton humeur du matin? Est-ce que d'ailleurs tu prépares tes tenues à l'avance, la veille au soir, ou alors le matin, en fonction de ton humeur, tu te dis tiens, j'ai envie de telle ou telle couleur, telle ou telle chaussure? Comment toi tu définis ton style et quels sont toi tes vêtements, tes chaussures qui te font te sentir bien? Oui, pour répondre à ta première question, pour moi, oui, complètement, le style impacte complètement dans notre équilibre, ça on l'a compris. Oui. Et je pense qu'il est vraiment au cœur de notre bien-être. Et comme je disais, c'est pas les tendances des magazines, j'ai plutôt horreur de ça, mais c'est plutôt son propre style bien personnel. Et je tiens à dire que ça se travaille. Il y a des clés simples et pratiques pour ça, et c'est ce que j'explique dans mon blog, dans mes articles. Et donc, je dirais que mon style, il est à la fois simple et élégant, c'est ce qu'on me dit souvent, que je dégage une forme d'élégance, parce que j'aime bien finalement les basiques essentiels d'une garde-robe que tu peux porter toute une vie parce qu'ils se démoderont jamais, donc ça j'aime beaucoup. Et à la fois j'ai un style aussi un peu original parce que j'aime y apporter mes propres petites touches à travers une pièce plus forte, une paire de chaussures, un bijou, un chapeau. Je vais toujours essayer de rechercher la petite touche qui fera la différence. Et en fait, je me sens très bien en jeans, t-shirt, basket, mais j'apprécie aussi beaucoup porter une jolie robe ou une belle paire de hauts talons colorés, mais je dirais que c'est plutôt la touche d'originalité dans une tenue sobre qui fait que je me sens moi-même. Et alors, j'attache aussi beaucoup d'importance à la qualité plutôt que la quantité. Et j'essaie vraiment de transmettre cette idée à mes lectrices. J'ai été un peu dégoûtée du trop-plein de consommation à un moment donné de ma vie, tu vois, où je surconsommais à outrance sans vraiment trouver du sens, parce que j'ai l'impression que plus finalement on consomme, plus on est vide. Oui, complètement. Alors je partage parfaitement cet avis avec toi, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui veulent surconsommer en pensant que ça ou ça va les rendre vachement plus heureux. Et puis en fait, une fois qu'ils l'ont, ça crée le vide. C'est exactement ce que tu dis, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et du coup, je préfère nettement consommer moins mais mieux aujourd'hui. Et à nouveau, ça s'apprend. Et c'est ce que j'ai vraiment aussi envie de transmettre dans mon blog, c'est cette espèce de détox du style, détox de la consommation vestimentaire, en consommant moins mais mieux, tout en continuant à se faire plaisir et en continuant à essayer de trouver
son propre style. Ouais, c'est ce qui fait sens en tout cas pour toi et justement en parlant de sens, moi j'aimerais savoir quel genre d'enfant tu étais et est-ce que toi tu avais déjà cette mission-là en étant enfant? Est-ce que tu avais des rêves et si oui, quels étaient-ils ou est-ce que tu t'en souviens ou pas d'ailleurs? Écoute, je pense que j'étais une enfant plutôt sage, à la fois discrète mais plutôt joviale, j'étais volontaire. Enfin, j'étais un peu garçon manqué en fait. Je sais pas si c'est le fait d'avoir un grand frère, mais j'étais plutôt garçon manqué. Mais j'étais un peu comme un petit volcan qui dort et qui se réveille en même temps. D'ailleurs, j'ai fait les scouts en Belgique et mon Cali, donc ce qui me définit en termes de caractère, c'était petit volcan. Donc c'est drôle ça. Ça me va bien. Ouais. Mais j'étais aussi déjà branchée sur les vêtements, quoi. J'aimais bien ça, j'aimais bien accompagner ma maman, faire du shopping. J'étais déjà intéressée par tout ça. Et je me souviens, je rêvais un jour d'être chanteuse et comédienne, et puis le lendemain plutôt styliste ou vétérinaire. Donc je pense que j'avais déjà le goût artistique, le goût pour le vêtement et l'amour des animaux, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est en moi de manière assez forte. Et par rapport à mes rêves, je pense que j'en ai réalisé peut-être une petite partie, mais que j'ai tendance à les oublier. Et du coup, je les ai listés il n'y a pas encore si longtemps non plus. Et je les relis régulièrement pour les avoir bien ancrés en moi. Et c'est aussi un bon coup de pouce pour avancer, tu vois, quand tu les as bien en tête et tu te dis, tiens, ça j'ai fait, ça j'ai pas encore fait, je voudrais vraiment y arriver. Voilà, ça aide. Et c'est vrai que repenser ses rêves d'enfant, moi je le dis aussi aux personnes, aux femmes que j'accompagne, c'est que ça nous reconnecte à nous-mêmes. Et quand on se rappelle de ses rêves d'enfant, on dit, mais mince, pourquoi je les ai oubliés? J'invite d'ailleurs les auditrices à repenser à leurs rêves d'enfant et à mettre en place des actions pour, je sais pas, moi j'adorais par exemple, tu vois, j'adorais le coloriage, j'étais très très créative et j'aime toujours la couleur et je m'organise des mandalas, tu vois, ça me détend aussi. C'est vrai que faut pas perdre de vue ses rêves d'enfant et se reconnecter à eux, ça fait renaître aussi ça fait recrépiter le cœur. J'aime bien dire ça, ouais. Hein, tu vois? Tout à fait. Ouais. Complètement. Et qu'est-ce qui te motive, toi, aujourd'hui, dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait te lever de bonheur? Pas de bonheur le matin, mais de bonheur en un seul mot. Qu'est-ce qui te motive dans ta vie? Écoute, je pense que c'est le sens, en fait. De nouveau, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis peu, avec ce travail que je fais depuis quelques mois sur moi-même et sur mon développement personnel. C'est vraiment le sens de ce que j'entreprends. Et c'est pour ça que ça me semble vraiment essentiel de trouver son pourquoi, en fait, sa mission de vie. Pour moi, c'est assez récent. Je me suis laissée vivoter, sans vraiment avoir même conscience de l'importance de trouver ce sens. Et c'est vraiment ce travail sur mes envies, sur mon pourquoi qui m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais vraiment et surtout de ce que je ne voulais plus. Et je pense qu'à partir du moment où tu trouves ta mission, eh bien, ta motivation, elle suit parce que tu comprends pourquoi tu te lèves le matin. Au-delà, bien sûr, de te lever pour les autres, pour tes enfants, pour ta vie de famille, pour ton travail, tu comprends vraiment pourquoi tu te lèves et tu as vraiment pleinement conscience du pourquoi tu es là et de ce que tu peux apporter aux autres, en fait. Et ça, vraiment, ça change ma vie de comprendre ça. Alors, malheureusement ou heureusement, parce qu'on est sur un podcast positif, donc on va dire que heureusement, ça m'arrive maintenant et pas dans 10 ans et dans 20 ans, parce que je pense que c'est important quand même de s'en rendre compte assez tôt dans la vie. Et moi, je peux me dire qu'il aura fallu plus de 35 ans pour m'en rendre compte, parce que j'ai 37 ans et que voilà. Mais je suis contente parce que maintenant que j'ai conscience de ça, eh bien, je vais pouvoir aussi avancer. Mais donc, je dirais que ce qui me motive, c'est vraiment le sens de ce que je fais. Le sens, ouais. Et aujourd'hui, tout ce que tu fais a du sens et c'est ça qui donne l'énergie, en fait, pour avancer. Ouais, complètement. Et dans tes rituels bien-être, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place chaque jour ou quand tu y penses? Est-ce que la méditation, par exemple, fait partie de tes rituels bien-être ou pas du tout? Alors pour le moment, j'en ai peu parce que j'ai peu de temps pour moi, mais je travaille quand même à retrouver un peu de sérénité et d'équilibre parce que c'est important aussi pour être bien avec les autres, d'être bien avec soi-même. Je sais que c'est important, mais je dirais que dans mes rituels, c'est des rituels un peu simples. Il y a un bon massage relaxant qui va me permettre de me relâcher complètement. Ça peut être une séance de respiration pour oxygéner mon corps et mon esprit. Ça va être mes petits mantras que je me répète chaque jour. On pourra en reparler pour remettre mon cerveau sur le chemin de la pensée positive. Donc j'ai conscience en fait du fait de pouvoir changer mes pensées
aussi seulement depuis peu de temps, et ça a été vraiment une vraie révélation pour moi, ça c'est sûr. Ouais, à quel niveau, par exemple, ça a changé? Écoute, le fait de me répéter des petites phrases positives tous les jours pour m'accompagner sur le chemin de ce que je veux faire évoluer, eh bien, je vois que le cerveau est modulable, il a cette capacité à... D'ailleurs, les neurosciences le prouvent, hein, le cerveau est complètement malléable et plastique. On peut apprendre jusque très très tard. On perd pas des neurones en vieillissant, au contraire, on peut même en gagner. Et du coup, le fait de se dire ces phrases positives, par exemple des affirmations, je vais y arriver, je suis courageuse et autres, ça modifie totalement notre perception, parce qu'on arrive très bien nous-mêmes à se dire des choses très négatives sur soi. J'en parlais même dans un article dernièrement où il fallait devenir son meilleur ami, se parler avec bienveillance. Et c'est vrai que quand on se parle avec bienveillance, les choses aussi évoluent et changent et on s'ouvre à d'autres perspectives. Ouais. Alors justement, est-ce que tu penses, ça m'amène à ma prochaine question, qu'on est tous égaux face au bien-être et au bonheur? Je sais pas si on est tous égaux, mais en tout cas, je pense qu'on a tous en nous la capacité pour le trouver, ce bonheur. Je pense juste que certaines personnes, et c'est sans doute une minorité de personnes, en prennent conscience dans leur vie et d'autres pas et ne le feront jamais, malheureusement. Mais je dirais que comme on est tous responsables à 100% de ce qui nous arrive, et ça, je l'ai bien ancré en moi, je l'ai bien compris maintenant, à partir du moment où tu as bien conscience de ça, je dirais que ta passivité, elle fait place à l'action. Et c'est là qu'on peut soi-même décider de créer son bonheur et sa vie de rêve finalement. Et certains passeront à l'action, d'autres resteront au stade de la résignation ou de la passivité. Donc oui, on a tous cette capacité à le trouver. Il faut juste en avoir conscience en fait. Alors je rajouterais aussi, c'est que des études ont montré que nous avions des gènes du bonheur. Alors tout ça est génétique, mais à hauteur de 50%. Donc soit on est avec le gène du bonheur, soit non. Donc à hauteur de 50%, ensuite à hauteur de 10%, on a les circonstances de vie. Est-ce que je vis dans un pays en paix, un pays en guerre? Est-ce que je mange à ma faim? Les besoins basiques sont satisfaits? Est-ce que oui ou non ces besoins basiques sont satisfaits? Ça impacte notre niveau de bonheur à hauteur de 10%. Donc ça fait déjà 60%. Et donc il reste 40% pour agir soi-même sur son niveau de bonheur. Mais ça veut dire qu'on a cette latitude-là à hauteur de 40% de travailler oui ou non sur son optimisme. Et ça, c'est déjà une sacrée bonne nouvelle. Super, voilà. Je savais pas du tout, c'est hyper intéressant. Et donc après, ça nous empêche pas d'être, quand on travaille son niveau de bonheur, d'avoir des déceptions, parce que la vie c'est pas tout blanc ou tout noir. On a comme tout le monde des frustrations, des déceptions, de la tristesse, on peut en ressentir, et du coup c'est ce qui fait de nous des humains. Mais après c'est aussi la manière dont on va les aborder, dont on va les vivre, qui va faire la différence. Et toi, comment tu gères tes déceptions et tes frustrations? Comme je suis plutôt impulsive au départ, je les gère assez mal à la base. Mais là aussi, j'essaye d'évoluer et je relativise beaucoup plus qu'avant. Donc, je pense que la clé, c'est de lâcher prise. Donc, je décide de moins m'énerver, d'avancer pas à pas sans être trop impatient, de pas avoir plutôt la montagne à gravir, mais plutôt chaque étape pas à pas comme étant finalement un processus enrichissant à vivre. Donc, pour moi, c'est la manière de gérer mes frustrations, c'est de pas seulement voir le résultat, c'est pas seulement un résultat qui compte, c'est aussi le processus durant lequel finalement il est possible d'apprendre tellement de choses, et c'est aussi ça qu'il faut prendre compte, c'est que c'est le processus qui est intéressant. Quand on est impatiente comme moi, on voudrait le résultat tout de suite, alors qu'il faut déjà dire que tout le travail pour cheminer au résultat, et si attend le résultat, il n'arrivera jamais, il sera dans l'infini à vie, c'est déjà ce process qui est hyper intéressant.
Oui, complètement. Oui, mais en même temps, c'est vivre l'instant présent. C'est ça aussi, oui. Se contenter de ce que j'ai et pas se focaliser sur ses manques, mais plutôt sur ses ressources aujourd'hui, au temps présent. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Complètement. Oui. Et du coup, j'en viens aussi à ma prochaine question. C'est les croyances. Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois de la vie des autres, qui vont impacter aussi le niveau de bonheur? Parce que quand on est impulsif, peut-être que il y a une croyance derrière qui est latente. Je crois que je sais pas. D'ailleurs, tu vas peut-être me le dire. Quelle est ta croyance ou tes croyances qui vont déterminer parfois tes accès d'impulsivité ou de colère ou qui vont même impacter, parce que quand on est dans ce niveau d'impulsivité ou que par exemple tu te sens frustré parce que t'as pas tout de suite ce que tu voulais, ça va impacter ton niveau de bien-être à l'instant T, quoi. Alors donc est-ce que toi tu penses que ces croyances-là, elles ont un rôle sur la construction de notre bonheur? Oui, ça complètement. Aussi bien nos croyances limitantes peuvent faire des dégâts, tout comme nos croyances boostantes, elles peuvent nous transformer complètement. C'est ce que j'expérimente. Avec la petite dizaine de mantras que je me répète chaque jour et qui me font avancer finalement vers une vie meilleure et vers une femme que je trouve plus épanouie de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Mais c'est un travail permanent d'utiliser ces bonnes croyances et ces émotions utiles plutôt que de se laisser aller au négativisme. Parce que comme tu le dis, moi, si je suis impulsive, même si je l'ai beaucoup travaillé et que je le suis beaucoup moins qu'avant, c'est une forme d'insécurité. Et qui dit insécurité dit confiance en soi. Donc pourquoi je suis comme ça? C'est parce que sans doute j'ai cette croyance limitante et cette non-confiance qui fait que l'impulsivité ressort. Mais je pense que si on utilise nos bonnes croyances et nos émotions utiles, ça ne peut que aller mieux. Mais aussi, à partir du moment où tu as conscience de cela, parce que souvent ça reste au niveau inconscient et donc du coup les schémas sont répétitifs et du coup tu te retrouves toujours dans des situations qui vont amener ou de la colère ou de la frustration ou de la tristesse parce que tu n'en as pas conscience. À partir du moment où tu as conscience des choses, tes croyances peuvent changer, tu peux les libérer. Oui. Donc voilà, et là et donc tu peux avancer et te transformer. Est-ce que tu aurais, toi, un conseil à donner à nos auditrices pour qu'elles soient plus heureuses dans leur vie, alors? Écoute, oui, je conseillerais donc quelque chose que j'expérimente moi-même depuis quelques mois et qui fonctionne, parce que je pense que c'est ce qu'on expérimente qui est le plus parlant. Et même si, pour rassurer, même si j'avais des difficultés à y croire au départ, je constate clairement l'évolution, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi qui ai longtemps eu le sentiment d'être éteinte, de passer à côté de ma vie, de ce que je suis réellement, de ne pas avoir de but, de ne pas vraiment être heureuse, je dois dire que je suis assez épatée par le changement que je vois s'opérer en moi. Et ce truc, en fait, c'est la pensée positive. Et le fait que l'on peut vraiment changer notre façon de penser et d'agir malgré nos conditionnements. Parce que finalement, on n'apprend pas à apprendre à l'école, on n'apprend pas à être heureux, on n'apprend pas ce qu'est le bonheur en classe, on apprend juste des faits, on apprend des chiffres, on apprend des idées toutes faites. Et souvent, on nous dit en plus que la vie, c'est dur, que ça va pas être facile. Eh bien, pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment d'être dans cette phase concrète d'apprentissage. Et donc, je parle, en fait. C'est ça mon conseil, c'est que je parle à mon cerveau tous les jours pour le remettre sur le droit chemin. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est scientifiquement possible. On peut changer son état d'esprit. Oui. Le cerveau est modulable, il s'adapte à nos pensées. Et donc, on peut décider de changer. On peut vraiment se libérer de ce besoin incessant de se sous-estimer et changer nos schémas de pensée intérieurs vers, comme tu le disais, plus de bienveillance envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Et du coup, c'est notre état d'esprit qui peut vraiment se tourner vers une meilleure estime de soi. Et donc, pour être très pragmatique, pour résumer mon conseil, c'est libérez-vous de vos saboteurs intérieurs pour pouvoir vraiment vous reconquérir grâce à la pensée positive. Moi, depuis quelques mois, je sens que je me reconquiers. Je suis plus cette petite fille en manque de confiance. J'arrive à transformer mes pensées avec ces petits mantras que je me répète tous les jours. Et donc, par exemple, c'est vous avez des crises d'angoisse, eh bien, dites-vous chaque jour à haute voix, pour vous, je vis sereine et sans angoisse. Vous souhaitez avoir plus de confiance en vous, eh bien, répétez-vous, je suis belle, je suis forte, je suis intelligente.
clin d'œil aux étincelles. Vous voulez arrêter le sucre, eh bien répétez, je suis décidée à changer, à me libérer de mon besoin de sucre. En fait, il faut 21 jours à notre cerveau, je pense, si je ne me trompe pas, pour être conditionné. Et ensuite, environ 100 jours, je pense, pour que ce soit bien ancré en nous. Et c'est pas moi qui le dis, de nouveau, c'est la science qui le dit. Et donc, je fais cet exercice depuis plusieurs mois de me répéter chaque jour ma petite dizaine de pensées positives. Et je vois le changement au bout de ces répétitions quotidiennes. Donc, mon meilleur conseil, c'est la pensée positive chaque jour. Vos petits mantras, vous répétez, vous les listez, vous les écrivez en fonction de ce que vous avez envie de faire évoluer dans votre vie. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, oui, je confirme, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors justement, quel est toi ton mantra ou ta petite phrase qui fait toute la différence? Peut-être que même tu en as plusieurs. Oui, tu as raison, ouais. Tu anticipes, j'en ai plusieurs, mais j'en ai effectivement qui sont liées à ma confiance en moi, à mes angoisses et à mon estime de moi-même, mais j'en ai une qui m'a vraiment frappée et qui m'a le plus permis de changer, et c'est un coach qui m'a un jour dit ça et qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est mon développement passe par mon plaisir et non pas par là où passe mon ego. Donc je la répète, c'est mon développement passe par mon plaisir et pas par là où passe mon ego. En fait, j'ai compris que c'est important d'agir par plaisir, que c'est vraiment la clé de son développement et de son bonheur, faire les choses pour soi, et non pour ce que les autres nous dictent de faire ou pour ce que la société attend de nous ou ce que nous croyons qu'elle attend de nous. Depuis que j'arrive à dire non, à m'écouter, eh bien, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, dans mon corps, dans ma tête. Et donc, on en revient à ce qu'on disait au début avec le style. Finalement, la boucle est bouclée. Et donc, faire les choses pour soi, par plaisir, et non en fonction de son ego pour faire plaisir aux autres ou pour faire ce que les autres attendent de nous, pour moi, c'est un truc qui a transformé mon existence. Vraiment. Merci beaucoup Sophie d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir partagé et livré ton parcours, tes richesses et tes conseils. Franchement, c'est vrai que tu as raison, la possibilité de modifier sa vie grâce à ces affirmations positives, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà un gros travail. Donc je vous invite à tester ça chez vous et à venir nous partager sur le podcast. Je te remercie Sophie d'avoir partagé ton parcours. Comme je le disais, tout ce que tu as amené de positif ici. Merci. Pour suivre Sophie, eh bien c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur son site biendansseschaussures.fr où vous pourrez télécharger son guide gratuit des 9 indispensables à avoir dans son armoire à chaussures. Vaste programme. J'ai hâte d'en savoir plus aussi. Et puis, vous pouvez aussi la suivre sur ses réseaux sociaux, @biendansseschaussures. Voilà, si cet épisode vous a plu, eh bien, abonnez-vous au podcast sur SoundCloud pour être notifié des nouveaux épisodes d'Opération Bonheur. Et puis, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Lydie Bafro, abonnez-vous donc à mon club privé en téléchargeant ma séance d'hypno-relaxation gratuite qui pourra elle aussi vous faire du bien. Je vais mettre le lien sous ce podcast. Et puis enfin, pour celles que ça intéresse, sachez que je propose aussi un accompagnement privé en cabinet à Paris ou bien en visioconférence pour être bien dans votre vie, bien dans vos baskets, j'allais dire, tu vois. Et puis, vous pouvez me contacter sur mon site directement. Je serai ravie d'échanger avec vous. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.